Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. La marche du 22 janvier prochain n'est pas soutenue par le mouvement des structures commerciales du Burkina. Les acteurs de ce mouvement ont donné les raisons de leur position ce matin à Ouagadougou. Des précisions dans quelques instants. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier. Plusieurs décisions ont été prises au compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. La substance de ces décisions dans ce Savane Midi. Le 4e match des étalons du Burkina à la CAN Cameroun 2021 est prévu se tenir le dimanche prochain. Ils seront face aux Panthères du Gabon. À ce sujet, le coach gabonais et des journalistes burkinabés présents à Yaoundé en parlent dans ce journal. On vous en dit plus dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Le ministère en charge de l'habitat dit chercher des financements pour des logements à faible coût au Burkina Faso. Il vise donc les banques et les établissements financiers. C'est dans ce sens que le ministère en charge de l'habitat a tenu ce matin son deuxième conseil d'administration du secteur ministériel CACEM. Maître Benewende Stanislas Sankara, le ministre en charge de l'habitat, nous en dit plus au micro de Micheline Zongo. Le logement, il coûte excessivement cher. Mais c'est un droit constitutionnel pour les populations. Et quand vous demandez à un État qui a une vision, comme en tout cas au Burkina Faso, pour le chef de l'État, son Excellence, M. Rochman Christian Kaboré, c'est l'accès au logement au plus grand nombre, un logement abordable. Il faut poser la problématique de comment mobiliser des ressources pour pouvoir investir dans le secteur. Pour exemple, pour restructurer déjà nos 13 chefs-lieux de région plus Puitenga, il va falloir en tout cas la bagatelle de plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans ne pas compter sur les établissements financiers, sans ne pas compter par exemple sur la caisse de dépôt et de consignation. Et tout à l'heure, vous verrez des communications de ces institutions financières-là qui vont certainement nous dire quels sont les mécanismes que nous pouvons explorer en vue de mobiliser suffisamment de ressources pour atteindre en tout cas l'objectif du droit au logement pour tous. Au Burkina Faso, bientôt un e-visa Burkina qui devrait permettre la délivrance du visa électronique pour tout étranger qui en fait la demande en ligne. Une décision prise en Conseil des ministres d'hier. On apprend aussi à ce Conseil des ministres que le Burkina Faso a enregistré 361 admis sur 375 candidats présentés à la 43e session des comités consultatifs interafricain CCI du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMESA. Rachid Assad Zongo nous propose un compte-rendu. Le Conseil des ministres a autorisé la perception de recettes au titre des prestations liées à la délivrance des visas d'entrée et permis de séjour du Burkina Faso et de publicité sur la plateforme e-visa Burkina. Le gouvernement a fixé les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'unité de partenariat public-privé. Il s'agit d'un centre de ressources et d'expertise qui va accompagner les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des projets de partenariat public-privé au Burkina Faso pour assurer la protection des clients ou usagers des services financiers et à renforcer leur capacité en éducation financière. Le Conseil a décidé de la mise en place de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso. C'est un organe d'appui à la promotion de l'inclusion financière, de veille, de suivi de la qualité des produits et services financiers et de la médiation financière entre les prestataires de services financiers et leurs clients. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Burkina Faso a enregistré 361 admis sur 375 candidats présentés à la 43e session
des comités consultatifs interafricains, du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, tenu du 12 juillet au 31 août 2021. Dans le secteur des transports, notamment le domaine de l'aviation, le gouvernement a fixé la mise en place du Comité national de sûreté de l'aviation civile. Cet organe a pour mission d'élaborer des lignes directrices de la politique nationale du Burkina Faso en matière de sûreté de l'aviation civile. Le ministre porte-parole du gouvernement, Al-Kassoum Maïga, à sa sortie du Conseil des ministres d'hier, a répondu aux questions concernant la coupure de Facebook. Il rappelle donc que le gouvernement avait informé tout de même que des raisons de sécurité et d'autres préoccupations d'intérêt national est en droit d'opérer, le gouvernement est donc en droit d'opérer des régulations. Et il ajoute en disant que le gouvernement n'a pas à s'expliquer ni à justifier quand il s'agit de sécurité et d'intérêt national. Écoutez. Toutes nos excuses pour ce problème. Parlons de toute autre chose. À présent, le mouvement des structures commerciales du Burkina se démarque de la marche du 22 janvier prochain. Il appelle à l'union des fils et filles du Burkina. Pour cette organisation, il est important de soutenir le président du Faso et son gouvernement, mais aussi les VDP et les FDS. Les acteurs de ce mouvement étaient face à la presse ce matin même à Ouagadougou. Écoutons le porte-parole de ce mouvement. Nous venons par la présente conférence de presse lancer un appel aux fils et filles du Burkina à une union et soutien total au président du Faso et à son nouveau gouvernement, au VDP et FDS. L'heure n'est pas aux marches ni aux appels à la démission du président du Faso, mais plutôt à une mobilisation autour du nouveau gouvernement pour une sortie de crise sur le plan sécuritaire et économique. Quant au gouvernement, nous les interpellons à avoir une communication franche avec la population et de travailler à répondre aux aspirations de son peuple. À tous ceux qui ont l'intention de marcher pour le 22 janvier, nous demandons de surseoir à leur marche car nous risquons de nous tromper d'ennemis. À tous ceux qui lancent des injures à l'endroit du président du Faso, de savoir raison garder car il est le président de tous les Burkinabés. Gildas Ilboudo, le porte-parole de ce mouvement, était au micro de Abdoulaye Kinda. Poursuivons l'actualité avec celle sportive et nous allons au Cameroun. Les étalons du Burkina affrontent le dimanche prochain les Panthères du Gabon pour le compte des huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021. Une rencontre que le coach Patrice Neveu qualifie de difficile. Ces propos ont été recueillis pour nous par notre envoyé spécial à Yaoundé au Cameroun, Ruben Wilson Kodjo. Je pense que c'est quand même un bon match nul qui doit nous permettre de rester la tête dans la compétition et d'aborder notre prochain adversaire avec beaucoup de sérieux, parce que c'est vrai qu'on a fait un match que je trouve moi hyper intéressant, mais le Burkina, qui sera sans doute notre adversaire, sera un match compliqué. La force, c'est notre collectif et que c'est l'arme principale qui pourra nous permettre, je dirais, de faire un résultat contre le Burkina, et puis aussi d'être extrêmement discipliné, parce que c'est pas mes joueurs, c'est pas uniquement une équipe qui est généreuse, c'est une équipe qui tactiquement travaille bien, qui s'articule bien sur le 3-5-2 ou 4-2-3-1, ça dépend, mais c'est une équipe des joueurs qui sont des jeunes joueurs qui sont extrêmement disciplinés, qui fait que c'est des atouts, je dirais, pour perturber le Burkina. Justement, à propos de ce match des étalons du Burkina contre les Panthères du Gabon, les journalistes burkinabés présents à la CAN 2021 se sont aussi prononcés. Ils affirment que les étalons n'ont pas droit à l'erreur face aux Panthères du Gabon. Ces derniers s'expriment toujours au micro de Ruben Wilson Kodjo. Non seulement c'est une équipe qu'on connaît,
On se rappelle de la confrontation de 2017 en Cannes. C'était même sur leurs propres installations, l'installation des Panthères au Gabon. On avait fait un match nul. On se rappelle du match amical juste avant le début de la Cannes cette année. On avait battu le Gabon par 3-0. Alors, c'est vrai, c'est une équipe aussi qui nous connaît, qui nous a vu jouer et qui certainement va adapter sa stratégie à ce qu'elle a vu sur le terrain. Mais l'un dans l'autre, ils ont aussi une attaque qui va vite, très vite sur les côtés. Ils ont un milieu de terrain assez solide. Ils ont aussi une défense qui véritablement défend bien. Alors c'est au nôtre effectivement de relever ou de monter, d'élever un peu le niveau de leur jeu. Mais le Gabon est très jouable. Moi je dirais que pas de sueur froide parce que notre équipe, quand vous le voyez, évolue en fonction de l'adversaire et s'adapte à l'adversaire. Vous avez vu contre le Cameroun, on a vu une très grande équipe du Burkina Faso qui a rivalisé avec le pays organisateur, qui a failli même gagner le pays organisateur. Donc face au Gabon, ce sera une autre paire de manches. Je me dis que connaissant l'équipe et que l'équipe aussi connaît le Burkina, ça sera à l'entraîneur de voir comment est-ce qu'il peut mettre en place un système de jeu pour battre cette équipe. Nous devons aborder ce match contre le Gabon tout en se disant effectivement que nous n'avons pas droit à l'erreur. Alors, les erreurs qui ont été observées lors des matchs du pool ne sont plus admissibles à cette étape de la compétition. Les joueurs en sont conscients. Je pense qu'il faudra être une équipe qui va pour la gagne. Ça, c'est très important. Et se dire, comme d'ailleurs nous avons l'habitude de le faire, la patrie ou la mort, il faut se donner à fond, il faut être engagé et surtout s'assurer que l'arrière est totalement barricadé. Ça c'est très important parce que vous avez des attaquants gabonais qui savent percer les défenses. On les a vus contre la formation marocaine. C'est une équipe très étincelante et je pense quand même que les Burkinabés connaissent déjà le Gabon. Ce sont deux formations d'ailleurs qui se connaissent très bien. D'ailleurs, lors de la préparation pour cette même compétition, les Burkinabés les avaient battus par 3-0, mais la physionomie change ici. Les donnes vont complètement changer. Les Gabonais également en sont conscients et les Burkinabés doivent savoir c'est quel pied il faut jouer. Je dis et je le répète, dès l'engagement, il faut aller avec un esprit gagneur, il faut aller avec un esprit combatif, il faut aller déterminé. Pour finir, allons en Gambie où le président Adama Barrow a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat de 5 ans. La cérémonie s'est déroulée au sein du stade de l'Indépendance près de la capitale Banjul. Plusieurs personnalités africaines et hors du continent africain ont assisté à la prestation de serment du président Adama Barrow. Eh bien, c'est ainsi que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.